Au cours de cette conférence de presse, le mouvement Ma Patrie Guinée d'abord a abordé plusieurs sujets brûlants de l'actualité guinéenne, notamment le non-respect des lois par les citoyens, les chartes des partis politiques et de la société civile. Préoccupé par cette situation, le mouvement s'interroge sur l'avenir politique du pays. Près de 90% des citoyens guinéens ne respectent pas la loi, mais préfèrent les consensus arrangeants comme moyen de résolution des différends au détriment du respect des lois. Ensuite, le manque d'élections régulières dans les organisations de la société civile, des congrès électifs réguliers dans les partis politiques, crée les sous-dictatures qui se manifestent par des confiscations de pouvoir, pour ne citer que cela. Bref, chaque citoyen aspire au changement de la nation tout en commençant par les autres, mais pas par lui. Tout comme chaque chef crie au comportement dictatorial de son prochain, mais en cachant le sien. D'autres multiples crises politiques qui ont secoué le pays étaient aussi au centre des débats. À cette occasion, le coordinateur national du mouvement Ma Patrie Guinée d'abord souhaite que le débat politique soit décrispé. Donc, face à cette réalité, il faudrait que les parties prenantes s'asseyent sur une table ronde, qu'on discute de la véracité. Parce que vous avez vu au cours des élections, à Moulanfé, à Lamane, à Naotagui, d'autres, ils ne disent rien, qui sont là comme la majorité silencieuse, elle se tait. Parce que si je dis quelque chose, je suis menacé. Donc, par rapport à ces réalités, jusqu'à preuve du contraire, il faudrait que la Guinée, le débat soit clair sur quelque chose. Parce que jusque-là, nous sommes dans le dilemme. Cependant, nous avons exigé, lorsque cette sélection minutieuse sera portée sur un fait, qui est validé par tous, mais je pense qu'il faut respecter ce qui est là. Parce que c'est ce qu'on a dit là. Au lieu de résoudre les faits, les gens vont par consensus. Quelque chose est là, la loi est claire sur des principes, mais vous voyez des personnes pour des questions d'intérêt affichent une position différente de ce que dit la loi. Et elles perdent dans ça. Et chacun tient sa position. Les conférenciers n'ont pas manqué de faire des recommandations pour une sortie de crise politique en Guinée. Au gouvernement guinéen d'observer sa neutralité et son impartialité dans la résolution des contentieux, de devenir garant de nos lois, de nos libertés et non simple gérant. À la société civile guinéenne d'organiser régulièrement les élections au terme des mandats des bureaux exécutifs, de conjuguer les mêmes verbes dans la résolution des problèmes au lieu de se disperser entre mouvance et l'opposition, d'œuvrer ensemble pour le respect de nos textes et nos lois en vigueur. À la mouvance, de se comporter en bon citoyen en donnant de bons exemples de civisme et de démocrate tout en posant de bons actes. Depuis les événements de 2007, il y a eu plusieurs manifestations politiques qui ont enregistré des pertes en vie humaine, des arrestations arbitraires, des persécutions, des blessés et des destructions des biens publics et privés.